Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec nos petits chérubins, notre petite marmotte et notre petite fiole d'eau bénite pour nous porter bonheur et pour nous guider dans ces zooms sentimentaux qui démarrent et qui ont commencé avec nos amis cancer. Et on va aller voir tout de suite pour qui est la guidance sentimentale, pour qui est le zoom sentimental de cette période de froid intense, de fin janvier, début février, on va dire. On va tout doucettement vers la Saint-Valentin, donc on va aller voir un petit peu normalement ce qui se passe avec nos amis Sagittaires du côté du cœur. Amis Sagittaires, je te souhaite la bienvenue. Bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien, que tu es réchauffé dans ton coin de paradis, dans ton petit home sweet home. Et on va aller voir tout de suite ce que ça dit avec mon oracle. Attends, je bois une gorgée de café pour me réchauffer moi-même. Je teste mon nouveau pied que je suis contente d'avoir trouvé. Et voici, pied de caméra, on va dire, pied de téléphone pour filmer. Je suis très heureuse, j'ai le mien enfin. Il est à moi. Je vais pouvoir rendre le sien à mon fils. Et on est parti, amis Sagittaires. On arrête les blablas. Je jacte, je jacte. Je rentre du travail, donc j'aime bien discuter un petit peu avant de commencer les guidances. Et pour oh bah voilà, on a la carte blanche. Regarde ce qui t'attend du côté de l'amour. Une carte blanche, peut-être une nouvelle page à écrire. Là, il y a en dos de deck, je peux pas m'empêcher de la regarder. C'est la carte du pionnier ou de la pionnière, de celui que l'on suit, du révolutionnaire, de celui qui se bat pour ses valeurs. On a envie de remettre les choses à plat, les compteurs à zéro, et on a envie de recommencer une nouvelle page, mais cette fois-ci avec nos vraies valeurs, pas celles que on va nous imposer, pas celles qu'on va te dicter, ami Sagittaire. Tes valeurs, tu les connais, elles te meuvent, elles te poussent à agir, elles te définissent également. Donc il n'y a pas de raison qu'on t'en impose comme ça. Et là, tu as envie de redéfinir les choses. Alors peut-être que tu rentres dans une phase où tu étais seul, où tu es à nouveau seul, célibataire. Ça peut concerner des célibataires. Ça peut être aussi une décision que tu as prise dans la mesure où tu remets les choses à plat dans une relation. Ça peut être aussi ça, hein. On recommence, une page se tourne, une page s'est tournée, on fait le on oublie tout, on recommence à zéro et on écrit une belle page toute fraîche, toute blanche comme la neige que l'on peut supposer dans ce coin de nature, dans ce coin de montagne. Regarde la marmotte qui est sous une avalanche de neige. Donc on va voir ce qui se passe. Donc pour toi, avec le tarot, on va approfondir cette page blanche que tu as l'intention de colorer de tes propres couleurs, avec tes propres ustensiles, avec tes propres pinceaux et crayons. Tu vas nous faire, après, avec tes propres outils, avec ce que tu as en fait, hein, que tu as sous la main, avec ce que tu as en toi, avec comment tu es équipé, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire pour cette nouvelle belle page d'amour que tu as envie d'écrire ici? Alors, on a l'as d'épée, on est acéré, on est comment dire, aiguisé. Avec cet as d'épée, on voit clair. 3 de coupe, on a envie de célébrer. Il y a peut-être aussi plusieurs... il y a peut-être une histoire d'un trio. On dit triangulaire dans certains domaines. Eh bien, on peut parler d'une relation à 3 ou en tout cas d'une personne en plus dans un couple qui vient soit essayer d'attirer l'un ou l'autre, soit simplement c'est comme ça. Il y a 3 personnes qui s'aiment et pour le moment on célèbre. Ça me fait penser à cette chanson où on parlait de je ne vous aimais qu'à 3 de je ne sais plus, c'était dans les comédies musicales et il n'y a pas besoin de choisir là. Donc tu as peut-être ami Sagittaire 2 personnes. En ce moment, tu es peut-être en amour avec 2 personnes.
Il y a aussi avec le fou ce sentiment d'être libre, d'avoir envie d'envoyer balader tout ce qu'on connaît déjà. Oui, de mettre un grand coup de pied dans les conventions et dans tout ce que l'on on connaît et que on a expérimenté jusqu'ici. On a comme quelques vérités et quelque abondance à trouver dans une grande liberté. Tu viens peut-être de te retrouver seul, ou tu n'es plus en relation depuis un certain temps, tu as peut-être, voilà. Mais là, on n'est plus au stade de la rupture, on est au stade où on recommence à se tourner vers l'autre. Et en l'occurrence, parfois, on a besoin d'aimer deux personnes ou d'avoir deux personnes qui représentent l'amour dans notre entourage. Et ici, pour moi, c'est comme si tu ne pouvais pas encore, comme tu es encore un petit peu godillant, encore un petit peu cassé par... pas cassé, je dirais pas cassé, mais un petit peu... euh, tu as besoin de peut-être plus d'attention que les autres si tu as subi enfin, quelques désagréments, on va dire, en matière d'amour. Eh bien, ces trois-là, que tu sois homme ou femme, hein, ces deux-là ne seront pas trop pour t'apporter, te redonner, te regonfler à bloc et te donner les couleurs nécessaires, t'inspirer pour ta quête d'amour. Hein. Je ne veux pas dire que tu vas te mettre en relation avec deux personnes définitivement, mais en attendant, c'est elle qui t'attire ou ce sont eux qui t'attirent vers, vers ton nouveau chemin amoureux. Comme elles te disent, allez, viens, viens, suis-nous, tu sais, comme des petites sirènes ou des petits... d'équivalent des sirènes, mais en masculin, on va dire, qui t'attirent pour te dire viens avec nous, on va te guérir, on va t'emmener vers le plus beau, vers l'amour en fait. Il y a un côté séducteur. Hein. Et donc c'est comme si tu te réveillais après un naufrage. Alors, avec ce coquillage, imagine, tu viens de faire un naufrage, tu es échoué sur une belle plage et tu as trois ravissantes créatures ou trois ravissants beaux gosses qui t'attendent, ou deux, pardon, j'en mets une troisième, allons bon, et qui te disent viens avec nous, on va t'aider à recroire en l'amour, à croire à nouveau en l'amour. On ne dit pas recroire à l'amour, tu vois. Et avec le fou, il y a un côté, allez, euh, là, je me permets tout, j'essaye, c'est pas on fait n'importe quoi, mais j'expérimente et je cherche ma vérité et redore mon blason. C'est pas je redore mon blason, mais je redéfinis mes valeurs à travers cette quête sans dogme, sans il faut, on doit, sans impératif et sans jugement. Parce que le fou, il s'amuse, il n'a que faire du regard des autres, de l'approbation, il n'a pas besoin de l'approbation des autres, il est sur son chemin et il est joyeux, il recherche la joie. Et ici, il y a de l'intelligence et il y a de l'abondance. Entre deux, il y a trois de coupe parce que deux ne suffirait pas. Il y a un peu un grain de folie. Il y a tous les ingrédients pour faire une jolie toile et un joli tableau coloré à ton image. Donc c'est vraiment la renaissance, mais on n'est plus à réparer un cœur brisé. Il n'y a pas de cœur brisé là. On est plus dans le côté j'allais dire feu follet du fou, le côté guilleret du fou, un petit peu joyeux, comme le Joker, qui avec son air réjoui, qui expérimente, qui va de ci, de là, le vagabond de l'amour, on pourrait dire. Tu seras le vagabond ou la vagabonde de l'amour si tu n'es pas en couple. C'est ça. Si tu es en couple, eh bien, on redessine, on repart sur des nouvelles bases. Et pourquoi pas, s'il y a trois personnes, je ne veux pas dire qu'il y aura trahison ou quoi, on n'est pas là. Hein. Mais il y a abondance, on va dire abondance de biens, abondance de personnes qui t'entourent et qui
qui t'envoie de l'affect, qui t'envoie de l'amour, en fait, tu vois. Ça ne veut pas dire que tu vas aller batifoler avec tout le monde. C'est pas ça. C'est juste que tu as besoin de chez telle personne, tu vas trouver ce réconfort, ce côté câlinou, ce côté bienveillant, ce côté maternant. Chez une autre personne, tu vas trouver le côté séducteur, un petit peu joueur. Tu vois, c'est ça. Sans pour cela, c'est savoir aller chercher ce dont tu as besoin dans la nature, hein, admettons, les ingrédients nécessaires à ta quête et continuer à croire et à écrire l'amour, on va dire. Ici, 7 de coups, bah oui, là, ça nous parle de plusieurs possibilités. On est un peu aussi, pas noyé sous les possibilités, mais on dirait que tu es dans une phase pas mal de séduction et de possible, tu vois. Autant quand tu peux être... À l'inverse, tu peux être dans une période où tu te dis, admettons, oh non, ça sert à rien, à quoi bon refaire les mêmes histoires. Tu vois, là, il y a du positif et il y a même des feux follets qui s'allument un peu partout autour de toi et qui réveillent ta foi en l'amour, ta quête de l'amour et ta folie, ton grain de folie dans l'amour un petit peu. Hein. Cavalier de denier. Bon, tu perds pas, ceci dit, tu n'as pas forcément... tu ne perds pas le nord, comme on dit. Avec ce cavalier de denier, c'est pas un cavalier de l'amour, j'allais dire. Ce n'est pas un chevalier d'amour, c'est un chevalier qui a pas perdu la face, puisqu'on est on va vers j'allais dire vers la construction de ton royaume. Tu vas vers ta richesse, tu sais où tu mets les pieds, mais on va dire que dans l'amour, tu trouves un petit peu de ta folie que tu ne mets pas dans ton quotidien à essayer de faire fructifier peut-être un bien, un patrimoine, un porte-monnaie. Voilà. On a le soleil. Oh, qu'il est radieux ton jeu ce soir, Sagittaire. Ton zoom sentimental. On va briller. C'était comme si tu étais le roi soleil et tu étais, une étoile dans le ciel. Tu brilles de mille feux et tu as bien envie de profiter de cette lumière qui te revient et de voir la lumière qui rejaillit dans les yeux des autres. Hein. Tu as envie d'en profiter. 6 de denier, bah oui, juste retour des choses. Là, on va avoir aussi la même lumière que l'on donne aux autres, le même amour que l'on donne aux autres, la même énergie, le même rayonnement. Ici, c'est étrange parce que c'est la première fois que je vois cette carte avec un petit bonhomme au-dessus qui verse qui surveille le débit de cette théière, on va dire, avec justesse, tu vois. Sur la théière, on voit une balance qui dit, voilà, toi, tu as à la tienne, à la mienne, mais il n'y en a pas un qui aura plus que l'autre. Et si c'est à tourner, c'est à toi de donner, tu vois. Cavalier de bâton, on a aussi beaucoup de désirs. Ouh là là, tu te réveilles, ami Sagittaire, hein. Tu es en pleine possession de tous tes moyens. Là, il n'est pas question, tu as oublié ce que c'était qu'une des amours malheureux ou des histoires d'amour, j'allais dire flanchantes, non, des histoires d'amour qui battent de l'aile, tu vois. Il n'y a pas d'histoire d'amour. Il n'y a que un tableau de l'amour. Il n'y a que un dessin de l'amour que tu es en train de créer. Et ça, c'est beau. C'est vraiment très beau. 6 de bâton. Oh là là, tu reviens glorieux. Il y a vraiment une histoire de revenir, de renaître de... Enfin, je vais dire des choses bateau, mais de renaître... et dans toute sa superbe, tu es vraiment... t'es vraiment auréolé, t'es vraiment adulé, t'es vraiment admiré. Il y a le soleil, il y a le cavalier de bâton, tu vois, il est plein de désirs, il y va. Il y a 3 cavaliers, attends que je te dise pas de bêtises. On a le soleil, 2 as,
Le 6 de denier qui vise à bien équilibrer les choses et bien rendre à César, comme si c'était ton dû aussi. 6 de bâton, on a 6 de bâton, 6 de denier, oh, c'est pas mal, hein. 3 de coupe, on est dans de la rondeur, on est dans du désir, on est dans de la chaleur avec le soleil également. Le fou, il est libre, il n'y a pas de négatif. On n'est pas dans les zones, on n'est pas dans le négatif, dans le sens en dessous de zéro, hein. Que ce soit au niveau désir, au niveau chaleur, au niveau abondance de biens, on est au-dessus de zéro. Disons qu'on est dans les anti-relatifs, on va dire. Dans les anti, oui, j'allais dire anti-naturels ou anti-relatifs. Non, pas les relatifs, on est dans dans l'ensemble de maths qui va de zéro à l'infini. Je pense que c'est n, hein, si j'ai des bons souvenirs. Je ne sais plus comment on l'appelle. Bref, tu as compris. On ne veut pas descendre en dessous de zéro. Parce que, bah, en plus, avec le froid qu'il fait, on ressent peut-être un petit peu la fragilité des choses. Oui, l'instantanéité, savoir profiter de l'instant présent, savoir profiter de la richesse que l'on a, ne pas gaspiller non plus. Il y a cette idée-là. Le 6 de denier, ça peut être simplement, on va commencer par attendre le retour de ce qu'on nous doit. Alors, d'un point de vue affectif, j'ai pas oublié qu'on était dans les zooms sentimentaux. D'un point de vue affectif, on attend avant de redonner, avant de, tu vois. Il y a aussi dans le je donne toujours plus que je ne reçois, une fuite en avant. Il y a une perte aussi, hein, tu vois, c'est n'estime pas suffisamment, je ne m'estime pas suffisamment pour attendre qu'on me redonne. Non. Ou alors, si c'est le cas, on sait qu'on va nous rendre. On sait qu'on va te rendre toute l'énergie et tout l'amour que tu donnes. Sauf que tu n'attends pas comme ça, prostré, avec la main tendue pour que ça te revienne. Tu sais que ça va revenir et tu continues ta route. 10 de denier, oh là 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 là, mais quelle rondeur, quelle beauté dans ton jeu, j'adore. 4 de denier, on a fini de... On sort du manque peut-être, hein. Regarde, elle était attachée. Ou alors c'est peut-être simplement le point de départ de cette page blanche. La peur de manquer, le manque ressenti, le manque terrible, qui a fait que maintenant on t'a dit plus jamais moins que ce que je donne, moins que ce que j'ai. Je ne veux pas laisser de plume, je ne veux pas y laisser de plume, qu'elle soit affective, financière. Je ne veux pas, parce que toi c'est presque pareil, hein. L'affectif, le financier, on n'est pas dans le matériel, là, on est dans l'énergie, dans le feu, dans la base de tout, dans ce qui permet toute créativité, toute création, toute, tu vois, l'origine du monde, je vais dire l'origine de toute création. Donc, non, mais je remarque des choses. Ici, le 10 de denier, il y a le côté aussi, ça c'est nouveau chez toi, l'idée de vouloir léguer des choses, tu vois, t'ancrer dans l'existence, mais pas que la tienne, tu vois. Le côté fanfaron du début, le fou. Alors, c'est peut-être ce qu'on a pensé de toi, ce qu'on va penser de toi avec ta mise en route, là, en disant, moi j'ai besoin de ces ingrédients-là. Tu vois, on est passé de l'affectif, j'ai besoin d'y croire, j'ai besoin de brillance, j'ai besoin de lumière, j'ai besoin de spot, j'ai besoin de oui, projecteur pour avancer et d'énergie pour me propulser avec le soleil, avec les feux de la rampe, avec le retour des choses. J'ai besoin qu'on m'aime, j'ai besoin qu'on me le dise. Et voilà, ici, il y a bien les deux pendants, le 4 de denier et le 10 de denier. C'est tout ce qu'il y a en travers pour y arriver. Entre deux pour y arriver ici. Ici, tu vois, 4 de denier, la peur de manquer, et ici, l'abondance. On arrive à ça. Sauf qu'à aucun moment, on a fait la manche de quoi que ce soit. Sauf qu'à aucun moment, on s'est arrêté soi-même de donner. On a toujours donné, on a toujours offert son cœur, son désir, son énergie, sa joie, ses paroles. Et surtout, on ne s'est pas laissé... Il y a un côté aussi quand tu attends le jugement des autres, ou que tu fais attention au jugement des autres, il y a le côté aussi, je vais me perdre. Je vais me perdre parce que je ne vais pas suivre ma route. Si je m'attache à ce que
au jugement des autres, je n'irai pas vers mon abondance, vers ma vérité, ma richesse, mes valeurs. Il y a une histoire de se faire confiance, là. C'est l'ingrédient nécessaire, manquant, entre les deux. Tu avais tout pour en faire, hein. C'était du bois pour en faire, comme on dit, sauf que tu n'avais pas la confiance, peut-être, ou tu n'avais pas la folie du fou, tu vois, l'inconscience du fou, justement, avec cette peur de manquer qui cesse de te paralyser et qui te met en marche, au contraire, et qui te donne tout ton élan. Tu as besoin de craindre le pire ou d'envisager que tu n'as rien. Tu as besoin de te sentir vagabond et libre pour aller de l'avant comme un pionnier. On l'avait bien, la carte derrière en dos de deck, que je te dise pas de bêtises. Voilà, on revient et ta guidance est bien ronde quand on en arrive là, parce que ici, tu as une âme de leader. Là, il était tout seul, le fou. Il partait tout seul sur les chemins vagabonds avec son baluchon. Et d'un seul coup, sur sa route, j'irais même jusqu'à dire, euh, c'est le prophète et ses disciples, hein, pour ne pas les nommer, pour pas limiter ton aura, on va dire, à une seule personne ou un seul visage, à une seule figure. Ça peut être un révolutionnaire, comme ça peut être un maître spirituel. Mais il y a vraiment cette idée avec derrière cette carte du réveil de soi totalement, hein. On sort et on arrive à une page nouvelle. Ça, c'est le printemps de soi. L'âme qui se réveille et qui se dépétrifie comme si elle avait été pétrifiée, incapable, pétrifiée par le manque, la peur de manquer aussi, par le manque effectif d'amour aussi, par le manque de folie aussi, par le manque de confiance, par le manque de tout. Et la clé, ça a été une révélation. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie, mais tu as eu comme une révélation, une clé, tu vois, qui a tout débloqué à la fois et qui t'a mis en scène dans ton existence. C'est comme si, et pour beaucoup de signes et pour beaucoup d'êtres, je pense, en ce début d'année, on parle, tu vois, de faire des vœux, on parle de nouvelle année, de nouveaux départs et compagnie, mais sans habiter, sans en, sans en, sans en, sans en, sans en sentir le sens, tu vois, vraiment. Ressentir le sens, sans en vivre le sens. Ici, on a l'impression que d'un seul coup, beaucoup de personnes et le monde allait s'incarner vraiment. Par la peur de manquer, par les difficultés. D'un seul coup, tout le monde se retrousse les manches, tout le monde devient plus ingénieux à trouver des solutions, tout le monde se resserre aussi, les liens se resserrent pour certains, il y en a qui se délitent, on va dire, pour d'autres, mais ce que l'on a, pour les personnes et les cœurs pour lesquels on se bat, ils nous donnent des ailes. Vraiment. Il y a de ça. Beaucoup plus de sincérité, beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus de défense. D'un seul coup, on recomprend, on prend conscience de ce qu'est le legs. Le legs, pas seulement au niveau pécunier, mais ce qu'on va montrer à nos enfants, qu'ils soient dans l'éducation, dans le transmettre ses valeurs profondes, transmettre son cœur. Tu vois, ce patriarche, il a toute son existence en tête, il est pensif, mais il est assis, il est serein, il est digne, il est fier, et le job est fait, quoi, en gros. Et on veut arriver à ça, tu veux arriver à ça vraiment. Passer de ça, et tu vois, il y a un côté, je reçois ici, je retiens, je reçois, et là on va vers le don avec le yin et le yang, tu vois. Mais on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Il n'y en a pas un qui est, tu vois, c'est pas parce que c'est une femme, une représentation d'une femme qui retient. On a besoin de cette méfiance-là et on a besoin de ces coucougnettes-là pour avancer, pour y aller. Et que tu sois un homme ou une femme, tu peux avoir des coucougnettes si tu es une femme, et aussi avoir de la sensibilité et de la comment dire,
de l'intuition, toutes les valeurs, toutes les qualités que l'on connaît plus aux femmes peut-être, mais c'est pas forcément, c'est pas figé tout ça, hein. Et là, il y a le 9 de denier qui est tombé. Non mais attends, et laisse-en aux autres, amis Sagittaire, moi j'ai envie de te dire. Bon, on est beaucoup dans le denier, hein. Toi, il faut que ça se traduise par... c'est pas et maman, qu'est-ce que tu m'as ramené comme cadeau, mais c'est presque ça. Faut que ça se voit que tu es aimé. Alors tu peux avoir envie de faire plus de cadeaux, tu peux avoir envie de te parer, tu peux avoir envie de bien manger, de bien festoyer, de célébrer, de t'amuser, quoi, de faire la fête, comme une belle récré, tu vois. Il est gai ce tarot mystique. Autant par moment, je le trouvais, j'avais jamais vu que c'était en fait un tarot très coloré et très gai. Donc bah, j'aime bien parce que c'est vraiment, on aurait pu voir simplement, regarde un peu, même dans le cadre de denier, j'y vois un sourire, de la couleur, il n'y a rien de, il n'y a que des serrures qui s'ouvrent, hein, des clés qui s'ouvrent, et la libération. En tout cas, on pourrait parler de libération, de, d'élan, de vitalité, de, de beauté. Moi, je pense qu'il y a de la beauté, beaucoup de beauté dans ton jeu, dans ton être, là, actuellement. Tu brilles. De la brillance, dans tous les sens du terme. Tu brilles de tes qualités et de ta beauté. Et de ta gentillesse, ami Sagittaire. Bon, bah, j'ai pas tellement envie d'en rajouter, mais bon, on est à combien, là, au niveau du temps? On est bon, là? On est bon? On est bon, on est à 26-40. Ben, je te laisse sur ces bonnes paroles. J'ai tout fait avec le tarot mystique et mon oracle, et je trouve que ce serait dommage de casser le, l'image, les images, parce qu'elles nous ont donné tellement à voir que je ne te rajoute pas pour le moment. Donc n'hésite pas à me laisser un petit commentaire si tu veux, et à t'inscrire pour gagner mon oracle, alors qu'il n'y a pas du tout la même qualité d'image que ce bel oracle, mais bon, il est quand même fait par mes soins et il est fait avec tout le cœur que j'y ai mis. Toutes mes inspirations, tous mes modèles d'artistes, de créateurs et de... Voilà. Il est fait avec cœur. Donc n'hésite pas à me laisser en commentaire, je participe et je t'inscris sur la liste des éventuels futurs gagnants. Si vous vous inscrivez, bien entendu. C'est la condition sine qua non. Ami Sagittaire, je te fais plein de gros bisous, je te dis à très vite.